On m'a dit parle de Dune, je vais parler français si t'es pas prêt, va à droite seulement. Dune partie 1 et partie 2 ne sont pas des films de science-fiction neutres. Ce sont des récits coloniaux, habillés de sable, d'épices et de mystique. Dune ne parle pas de futur, il parle d'un mécanisme ancien, toujours le même, un territoire hostile mais riche, un peuple autochtone façonné par la survie, une ressource vitale pour l'Empire et un étranger qui arrive. Il apprend vite et il finit par diriger mieux que ceux qui vivent là depuis des siècles. Ils sont même impressionnés. Oh, la prophétie, ah, bref. Ce n'est pas une planète abstraite, c'est un désert fantasmé. Moyen-Orient, Afrique du Nord, Sahel, Soudan, bref. Un espace sur lequel on projette depuis toujours les mêmes récits. Austérité, foi, violence sacrée, endurance, fatalisme, on connaît. Les Fremen ne sont pas une invention sortie du vide. Leur mode de vie renvoie à des peuples bien réels, trop réels, culture orale, rapport sacré à la terre, messianisme, guerre sainte, islam, peuple arabe, amazigh, sahélien, références amérindiennes aussi, tout est mélangé, tout est esthétisé, rien n'est nommé, on connaît. Même les rituels ne sont pas neutres. Le crachat par exemple. Dans Dune, cracher est un signe de respect ultime. En Asie centrale, notamment chez les Mongols, le crachat peut être un geste sacré, offrande symbolique, marque de confiance, reconnaissance de la valeur de l'autre. Dune récupère ce rituel, le déplace dans le désert, le rend exotique, sans jamais rappeler son origine réelle. C'est un patchwork culturel sophistiqué, on prend le sens, on enlève l'histoire, et au centre de ce dispositif, Paul Atreides. Encore une fois, le même archétype colonial. L'étranger blanc qui comprend la culture mieux que ceux qui y sont nés, maîtrise leur rite plus vite qu'eux, leur langue, adopte leur code et finit par les diriger. Ah, je suis fatigué. Paul ne rejoint pas les Fremen, non, il les dépasse. On nous le montre hésitant, compatissant, presque gêné par ce qu'il devient. Mais le résultat est toujours le même. C'est lui qui décide, c'est lui qui mène, c'est lui qui déclenche la guerre sainte. La prophétie du Mahdi, du Lisan al-Gaïb, ne vient pas des Fremen. Elle est implantée, programmée, semée bien avant par la Missionaria Protectiva des Bene Gesserit. C'est difficile de ne pas faire l'analogie avec le christianisme ou d'autres religions de premier ordre. Mais on va pas aller là-bas, sinon les gens ils vont bouder. C'est une arme culturelle, un levier de contrôle, un logiciel religieux injecté dans un peuple opprimé pour qu'il reconnaisse un sauveur le jour où l'Empire en aura besoin. Les Fremen n'attendent pas parce qu'ils ont vu, ils attendent parce qu'on leur a appris à attendre. C'est beaucoup trop sérieux. Les cerveaux sensibles, faut aller à droite. C'est là que Chani devient centrale. Quand elle dit en substance, si tu donnes de l'espoir aux gens, ils seront plus occupés à attendre qu'à se battre. Elle démonte tout le système.